Coucou tout le monde, c'est Caroline. Bienvenue sur ma chaîne. J'espère que vous allez bien. Donc aujourd'hui, on se retrouve pour une vidéo unboxing en partenariat avec la boutique Paint Some Way. Donc je les remercie énormément de leur confiance qu'ils m'accordent. Et merci beaucoup à eux. C'est une boutique qui offre surtout du diamond painting, du point de croix. Ils offrent également des articles de peinture à l'huile, des tricots, il y a de la laine, il y a des outils pour le tricot. Il y a également des outils pour le diamond painting, le point de croix, etc. Donc, il y a beaucoup d'articles au niveau de cette belle boutique-là. C'est avec des prix très abordables. Ils m'ont accordé un budget de 15 $ US et ce qui équivaut à peu près à 20 $ canadiens. Donc, j'ai fait ma sélection le 16 août et ça a été confirmé le même jour. Puis, ma commande a été shippée le 17 août et je l'ai reçue hier le 28 août. Donc, c'est à peu près 11 jours. Donc, c'est dans les normes, là. Donc, c'est assez quand même rapide. Également, je voulais mentionner la boutique Paint Some Way offre la livraison gratuite après plus de 49 $ d'achat. Donc, ça vaut la peine. Donc, on va aller ouvrir ça tout de suite. Donc, j'ai pris 2 articles au total. Une toile et un accessoire. 2 points de croix. Désolée pour le bruit. Je vais essayer de faire vite. Et voilà. Donc, on va commencer par l'accessoire. Donc, vous voyez ici, c'est écrit un peu ce que c'est. Donc, c'est des ciseaux que j'ai pris. Donc, j'ai pris cette belle paire de ciseaux-là ici. J'aimais beaucoup la couleur. Vous voyez, c'est comme multicolore. Il y a des petits oiseaux, des petites fleurs. J'aime beaucoup. Donc, quand je les ai vus, j'ai dit, ah, il me les faut. Puis, en plus de ça, ben, j'essaie d'en avoir un pour chaque kit de point de croix que je débute. Donc, ça m'en prend quand même quelques paires. Donc, ça vient comme avec un petit bouchon qui est un peu plus courbé, là, mais... Donc, on va aller voir. Ouais, on sent que ça va bien couper les fils. Donc, de bonne qualité. On voit que c'est en métal. Ben, en stainless, je pense. Ouais, stainless steel. Donc, c'est pas lourd, mais quand même, on sent que c'est de qualité. Donc, ouais. J'aime beaucoup. Regardez-moi ça, ces couleurs. Wow! Donc, ça va me faire une paire de ciseaux de plus pour mes petits kits de point de croix. Donc, cette paire de ciseaux-là était au prix de 6,75 $ canadiens. Donc, vraiment pas cher pour une bonne paire de ciseaux, là. Ça vaut la peine. Ensuite, j'ai pris une toile de point de croix en 9 CT. J'avais commencé la collection avec Belle et Réponse. Et il y avait un autre modèle que je n'avais pas pris encore. Donc, c'est Cendrillon. Donc, je vais vous montrer. J'ai choisi le dernier modèle de princesse, comme ça. Donc, désolée encore pour le bruit. Beaucoup de plastique. Donc, on va commencer avec celle-ci. OK. Donc, on a toujours les instructions, comme d'habitude, de comment faire du point de croix, les différentes croix qu'on peut avoir sur notre toile. Mais moi, je crois que je n'ai que des croix pleines. Donc, c'est tout en anglais, mais c'est de l'anglais assez simple. Donc, c'est assez compréhensible. Et celle-là, c'est en 9 CT. Mais par exemple, c'est pas marqué là-dessus. Moi, le 9 CT, je le fais avec 4 brins. Je trouve que ça couvre mieux avec 4 brins qu'avec 3 brins. Il y en a qui disent que du 9 CT, ça peut se faire avec du 3 brins, mais je trouve que ça couvre pas assez la surface, là.
je préfère avec 4 brins. Donc, si jamais vous vous posez la question du 9CT, c'est combien de brins qu'on prend? Ben, si vous voulez être sûr de bien couvrir chaque point, je vous conseille 4 brins par croix. Donc, au lieu que ça soit du 11CT qui est du 3 brins, vous prenez 4 brins. Ouais. Donc, c'est un petit conseil que je vous donne si vous voulez que ça couvre bien au niveau des petites croix. Ensuite, on a ici notre toolkit. Donc, on a un enfil aiguille, un anneau et un petit pompon rouge avec, normalement, on a 5 aiguilles. Oui, 5 aiguilles au total. Donc, il y a de quoi faire. Donc, c'est ici. On a notre patron sur papier glacé. Donc, ça, c'est génial. Oh, ben, ça va aller mieux si je la regarde à l'endroit. Et elle va être assez bloque, celle-là. J'aime beaucoup. À part son petit ami ici, la souris, là, je ne sais pas c'est quoi son nom. Mais le reste, ça va être quand même relativement bloc. C'est un peu plus confetti ici. Mais encore, ça se suit un peu. Et des fois, ça se suit. Donc, ouais, j'aime beaucoup. Donc, on a la table des matières ici à droite. On a la petite image ici. Donc, c'est Cendrillon avec son petit copain. Mais je vais vous mettre une image juste ici. Comme ça, vous allez pouvoir voir là, vraiment mieux l'image. Oui, elle est vraiment très, très belle. Je ne sais pas si je vais faire le fond, comme je vous disais là, dans les autres vidéos. Mais je vais m'amuser à faire cette belle princesse. Elle est magnifique. Oh, j'adore. On a 38 couleurs au total. Et c'est du 9CT comme je mentionnais. Et les dimensions, c'est 55 par 40. Donc, le patron est très bien imprimé comme vous voyez. Donc, rien à dire à ce niveau-là. Et de bon format. Donc, on voit très bien. On va aller voir nos fils. Donc, beaucoup de blanc pour le fond, évidemment. Et je pense aussi qu'elle en a au niveau de sa robe. OK, donc, on a une, deux, c'est du 5200. Donc, on en a une, deux, trois, 4 tresses de 5200, donc de blanc. Donc, il y a de quoi faire. Et on a nos belles couleurs. Ah, mon Dieu, des très belles couleurs. Je vois des beaux roses. Donc, on a 2 cartonnettes, évidemment, vu qu'on a 38 couleurs. On a ces 2 couleurs-là ici. Donc, un brun, un blanc. Le blanc ici, c'est nos tresses. Donc, il en met toujours un pour présenter le fil. Donc, ça, c'est bien. Ensuite, on a nos couleurs. Ici, je vais encore y aller en ordre décroissant. Donc, on a nos couleurs ici. Donc, de très, très belles couleurs. Hein? Il y a du bleu, du mauve, du rose. Donc, c'est des couleurs de 19 à 36. Donc, ouais, vraiment de très, très, très belles couleurs. Je vais vous montrer de plus près, là. Et voilà. Les beaux mauves, roses. J'aime beaucoup. Et ce vert-là ici, c'est comme un vert pâle. On dirait blanc un peu, là, mais c'est un vert très, très pâle. J'aime beaucoup. Ensuite, on a les couleurs de 1 à 18. Donc, on a ces couleurs-là ici. Et voilà. Je ne vais pas montrer les autres en dessous, là, parce qu'on les a déjà vus. Donc, de 1 à 18. De très belles couleurs, encore une fois. Regardez-moi, c'est rose. Il y a des vieux roses ici. Un rose plus pétant ici. Des mauves, Bourgogne. Un mauve, ça doit être le 550. Juste curieuse de voir si c'est le 550. Donc, le 11. Ouais, c'est ça, c'est 550. On vient qu'on commence à les connaître. Hein?
Donc, de très belles couleurs, encore une fois. Ouais, franchement, j'aime beaucoup. Donc, ça, on va aller voir notre toile. Donc, je rappelle, les dimensions, c'est une 55 par 40, si je ne me trompe pas. Ouais, c'est ça, une 55 par 40. Donc, on voit ici que au niveau de sa robe, il va y avoir du blanc aussi. Donc, sûrement que je vais comme arrêter ici, là, le blanc, si je fais pas le fond, là, parce que le fond, ça risque d'être assez long à faire. Si jamais ça vous tente de faire le fond, ben, ça vous fait beaucoup de blocs. Mais si vous aimez le bloc, c'est parfait. Moi, j'adore. Ben, peut-être que je vais faire le fond. Je verrai. Je verrai vraiment comment que... Quoique, je sais pas, parce que la toile, elle est blanche en tant que telle, vraiment blanche. Donc, vous voyez, les bords sont blancs. Donc, blanc sur blanc. C'est peut-être juste pour l'effet fluffy que ça pourrait donner. Mais je sais pas, je vais voir. Mais sinon, vous voyez, là, c'est relativement bloc, là. Donc, j'aime beaucoup. À part un petit peu moins au niveau de la souris, mais encore là, ça se suit. Quand même. Ouais. Elle est magnifique. L'impression, elle est parfaite de ce que je vois. Je vois pas de décalage. Bon, pas à l'œil nu, parce que des fois, c'est quand on fait nos petites croix qu'on se rend compte d'un certain décalage, mais je n'en vois pas pour l'instant. Donc, c'est très bien imprimé. C'est imprimé assez foncé. Donc, on voit super bien. Et la table des matières aussi, on la voit super bien aussi. On a la table des matières à droite de notre toile. Avec la petite image ici. Elle est assez rigide quand même. Donc, mais moi, j'aime quand c'est rigide. Donc, j'ai aucun souci à ce niveau-là. Mais j'imagine qu'à force de la travailler, c'est quand même du 9CT. Hein, donc, c'est normal qu'elle soit un peu plus rigide. Donc, ouais, c'est super bien imprimé. J'adore. Elle est également surjetée. Donc, toutes les bords sont faits. Donc, il n'y a rien à faire. C'est parfait. Ouais. Ah non, j'aime beaucoup. On va aller mesurer juste pour être sûr que c'est une... je pense pas que ça soit une réelle 55 par 40. D'après moi, c'est une 55 par 40 barres inclus. Donc, on va aller mesurer. Donc, 48. Donc, déjà, au niveau de la largeur, c'est pas... 48 par 33. Ouais, 33 à peu près. Ouais. Donc, c'est une 55 par 40. Je vais y arriver. Donc, une 55 par 40, mais barres inclus. Donc, mais quand même, c'est un bon format pareil. Donc, cette toile était au prix de 16,24 $ canadiens. Donc, mais il y a quand même du boulot à faire au niveau de cette toile. Surtout si vous faites le fond, là, il y a beaucoup de travail. Donc, j'aime beaucoup. Donc, merci énormément à la boutique Paint Some Way de leur confiance qu'ils m'accordent et de la belle collaboration qu'on a eue ensemble. Donc, merci beaucoup à eux. Et merci à vous d'avoir regardé la vidéo jusqu'ici. Si vous avez regardé la vidéo jusqu'à la fin, mettez-moi une petite souris, tiens, comme un smiley. Je suis curieuse de savoir qui a écouté la vidéo jusqu'à la fin. Donc, n'hésitez pas à liker ma vidéo si vous avez aimé le contenu et également à commenter. Ça fait toujours plaisir de vous lire. Et à vous abonner évidemment aussi à ma chaîne si ce n'est pas déjà fait. Donc, je vous remercie à l'avance. Et sur ce, je vous fais de gros bisous et on se revoit dans une prochaine vidéo. Merci, bye bye!